Salut, on va parler de Kanji Girac, blessé par balle. Tension avec sa compagne alors qu'il était alcoolisé, en rentrant de soirée. Kanji Girac est désormais tiré d'affaire comme l'ont révélé ses proches. Reste la question de circonstances de sa blessure, par balle, au thorax. Selon des informations du Parisien, le chanteur aurait manipulé son arme sous l'influence de l'alcool. Kanji Girac a eu la plus grande peur de sa vie. Le 22 avril dernier, le chanteur a été pris en charge par les urgences, après avoir été blessé par balle au thorax à Biscarrosse. Sur une aire de passage de communauté de gens du voyage. Cette grave blessure aurait été causée par un tir accidentel, selon les premières révélations de l'artiste aux forces de l'ordre. L'interprète de Color Gitano a ainsi expliqué qu'il avait essayé une arme achetée la veille sur une brocante, lorsqu'un coup de malencontreusement parti. Une explication étudiée de près par la police alors qu'une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide involontaire et que toutes les autres thèses ne sont pas écartées. En attendant, les analyses se poursuivent et les résultats des premières expertises balistiques ont été dévoilés. Un tir sous l'influence de l'alcool. Selon des informations du Parisien, l'hypothèse accidentelle se précise puisque la balle aurait bel et bien été tirée depuis l'intérieur de la caravane de Kanji Girac. Le quotidien révèle que les premières expertises balistiques démontrent que la balle ayant touché le thorax du chanteur est ressortie par son dos et a percé l'habitacle de la caravane depuis l'intérieur vers l'extérieur. Concernant les circonstances de l'accident, comme l'a dévoilé sa compagne Soraya, qui a été entendue par les enquêteurs, le chanteur serait rentré à 2h40 d'une soirée passée au casino. C'est là qu'elle lui aurait dit d'aller écouter sa musique dans sa voiture. La jeune femme aurait également assuré ne pas avoir été présente au moment du tir, ni même avoir entendu le coup de feu partir. Le Parisien rapporte également que les gendarmes ont aussi eu écho de tensions survenues entre Kanji Girac éméché et rentrant d'une soirée et sa compagne durant les heures précédant les faits. Le coup de feu serait donc parti alors que Kanji manipulait son arme, après avoir bu de l'alcool, autant d'informations que les enquêteurs étudient toujours alors que l'arme en question est toujours en cours d'analyse. Les résultats des prélèvements de résidus de tir sur la star de sa compagne sont également attendus prochainement. Kanji Girac, lui, devrait aussi bientôt être auditionné dès que son état de santé le permettra. On va mettre une vidéo sur lui, Kanji Girac, ouais. On va aller sur, on va retourner en arrière, et hop, après on va mettre le premier. Il y a plusieurs débats, mais on va mettre le premier, ça veut dire hier.
Le chanteur Kenji Girac a-t-il été blessé par balle au thorax la nuit dernière? Les circonstances ne sont pas très claires, on va essayer de les éclaircir. Je remets au début. Que s'est-il passé à Biscarrosse? Comment le chanteur Kenji Girac a-t-il été blessé par balle au thorax la nuit dernière? Les circonstances ne sont pas très claires, on va essayer de les éclaircir dans un instant. Mais d'abord, prenons des nouvelles de Kenji Girac. On va retrouver à l'hôpital, devant l'hôpital Haut-l'Évêque à Pessac, Vincent Hénin en direct pour BFM TV. Quelles sont donc les dernières nouvelles de Kenji Girac alors? Des nouvelles plutôt rassurantes a priori, même si évidemment il faut rester très prudent en ce type de situation. On rappelle, il a été admis ici à l'hôpital Haut-l'Évêque, ce qui dépend du CHU de Bordeaux, tôt ce matin pour une grave blessure par balle, une balle reçue au thorax et qui aurait traversé ressortant par le dos. Toutefois, on nous a indiqué ce matin qu'il était conscient, qu'il était désormais hors de danger, qu'il avait pu commencer à répondre aux nombreuses questions des enquêteurs. Et de nouvelles opérations devraient avoir lieu. On se doute qu'il s'agira d'une prise en charge médicale sur le long terme. En tout cas, la famille de Kenji Girac est-elle au chaud? La suite de BFM Story consacrée notamment, c'est un peu le titre du jour, à ce qui est arrivé à Kenji Girac, chanteur populaire. Kenji Girac, révélé par The Voice il y a 10 ans maintenant, et qui aujourd'hui, enfin la nuit dernière, a été transporté à l'hôpital parce qu'il a été blessure par balle. Alors est-ce que il a été victime de ce tir? Il y a des tiers qui sont impliqués. Est-ce qu'il c'est une mauvaise manipulation d'une arme, dit-il, qu'il a acheté la veille? Nous sommes avec Boris Karlamov, qui est à Biscarrosse pour BFM TV, parce que ça s'est produit sur place. Boris, et vous avez pu vous entretenir avec des locaux, des gens du voyage, aussi de la communauté des gens du voyage. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette histoire? Oui, alors on se situe à quelques dizaines de mètres de l'entrée de cette aire d'accueil pour les gens du voyage. Mais voilà, depuis les faits la nuit dernière, eh bien, il y a une sorte de loi du silence qui s'est installée. Il n'a pas été possible pour nous de pénétrer au sein même de ce camp de gens du voyage pour pouvoir échanger, mais on a réussi à échanger tout à l'heure avec Paco. Paco, c'est l'un des voyageurs de ce camp. 60 personnes se trouvent actuellement sur cette aire d'accueil. Et Paco, eh bien, il nous explique que dans cette aire d'accueil des gens du voyage, eh bien, ici, tout le monde connaît Kenji. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il est tranquille. C'est assez malheureux ce qu'il s'est déroulé la nuit dernière. Il n'y a aucun souci ici. La famille de Kenji est à son chevet au sein du CHU de Bordeaux. Les gendarmes sont venus ce matin. Voilà ce qu'il nous explique, Paco. Les gendarmes, ils sont venus réaliser des constatations, faire des perquisitions. Il y a les gendarmes de l'identification criminelle qui se sont rendus sur place ici sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Ils ont notamment retrouvé une arme de poing dans un buisson sans son chargeur. Et puis Paco, il continue de nous expliquer bien qu'aujourd'hui, tous les membres de cette communauté pensent fort à Kenji. Ici, c'est toute la famille, tout le monde se connaît. Donc, rare témoignage recueilli aujourd'hui à proximité de cette aire d'accueil des gens du voyage. Tout à l'heure, on a pu faire la connaissance de Frédéric. Frédéric, c'est un riverain. Il habite non loin de l'endroit où l'on se trouve avec Valentin Rivolier. Et je vous propose justement d'écouter le témoignage de Frédéric, témoignage recueilli donc par Valentin Rivolier. Bon, personnalité, Kenji, très très sympa, très amical. Bon, après au niveau de Kenji, ça fait une dizaine de jours qu'on sait qu'il est là. Il fait ses courses normalement comme tout le monde, va au bar. Très apprécié à Biscarrosse, oui, tout à fait. Oui, c'est pas la première année qu'il vient, ça fait déjà deuxième année qu'il vient. Toujours 10-15 jours à peu près, il n'y a aucun souci, voilà. Et le chanteur de 27 ans qui affectionne tout particulièrement venir ici dans le département des Landes. Donc difficile d'échanger avec les membres de cette communauté, une communauté qui nous est décrite comme sans histoire ici à Biscarrosse. Voilà, Boris Karlamov à Biscarrosse avec Valentin Rivolier pour BFM TV. Nous sommes avec Payou Baptiste. C'est le président de l'Union française des associations Tziganes Grand Sud. Bonsoir Monsieur Baptiste, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez des nouvelles de votre côté de Kenji Girac, de la famille? On sait qu'en ce moment même, il est à l'hôpital, il se fait opérer. Oui, mais apparemment ça va beaucoup mieux, il est sorti d'affaire. Et on espère que ça ira de mieux en mieux, tout simplement. Et il faut souhaiter que Kenji se remette vite sur pied, qu'on le revoie vite sur les scènes, tout simplement. Voilà, au moins qu'il se fasse voir par rapport à ses fans qui sont très soucieux de ce qui lui est arrivé. Voilà. Il est très populaire dans la communauté? Il est plus que populaire dans la communauté. C'est le référent de la communauté. C'est grâce à lui si le peuple gitane est connu au niveau national et international.
Tout simplement, c'est des gens qui nous aident à promouvoir la culture gitane, c'est des gens qui nous aident. Ils sont écoutés par rapport aux médias, ils sont écoutés à travers la musique, à travers leurs chansons, à travers tout ce qu'ils font. C'est quelqu'un qui est toujours resté humble, Kenji. Oui, tout le bien qu'il a, et il continue à vivre dans une caravane. Ça fait partie de... Et voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Et c'est habituel pour lui de se retrouver du côté de Biscarrosse, comme ça, dans la communauté, dans une caravane, ou pas? Mais bien sûr, c'est habituel, comme tout un chacun de chez nous. Des fois, nous arrivons à faire 200 km, 300 km pour aller voir un ami, pour aller voir quelqu'un de la famille, que c'est pas un petit moment qu'on n'a pas vu. Ça fait partie de notre mode de vie, tout simplement. On aime le contact avec notre famille, avec nos amis, avec les gens que l'on apprécie. Et on ne reste pas très longtemps sans aller les voir. C'est comme au Sainte-Marie-de-la-Mer, il y a des gens comme ma famille qui ne se sont pas vus depuis des années. Et il manquerait pour rien au monde le pèlerinage de Sainte-Marie-de-la-Mer pour se retrouver. Alors, n'a jamais pris une concert. Question de la psychanalyste Laura Lebar, pour vous. Bonjour. Alors, merci beaucoup. En fait, ce que vous avez dit est très intéressant, c'est qu'effectivement, il porte des valeurs de votre communauté et c'est génial. Maintenant, est-ce qu'à côté de ça, en étant très honnête, il n'y a pas également un poids qui peut être avec cette starification en lien avec les gens du voyage et qui peut être un peu lourde à porter? Non, absolument pas. Il a la tête sur les épaules, Kenji. Non. Non, je ne parle pas de lui. Je parle au niveau de ce que peuvent attendre justement les personnes de voyage, la pression, justement. Est-ce que vraiment c'est quelque chose... C'est normal, il véhicule votre message, il véhicule votre image. Est-ce que quelque part, il ne pourrait pas y avoir une pression au sein de la communauté, comme dans n'importe quel groupe, on peut voir dans les écoles ou n'importe quel groupe existant? Non, absolument pas. Il n'y avait pas de rivalité. Pardon? Il n'y avait pas de rivalité au sein de la communauté ou de jalousie vis-à-vis de Kenji non, absolument pas. Au contraire, on est tous derrière lui. C'était un honneur pour lui. Donc il est totalement libre. Oui, ma question est donc, il est totalement libre, même vis-à-vis de toute l'image de la communauté, de vivre avec les gens du voyage ou alors demain de pouvoir vivre de façon sédentaire. Ça ne changerait rien au niveau de cette image. Mais bien sûr. Mais bien sûr, nous on leur a dit, pourquoi ça n'intéresse pas? Mais parce qu'il n'y arrive pas. C'est pas son mode de vie. Ça serait plus Kenji. Ça serait plus l'artiste que l'on connaît. Mais les circonstances de cet accident, parlons d'accident pour l'instant, c'est la thèse qui semble se dégager. Les circonstances sont assez floues. Cette arme qu'il aurait achetée dans une brocante, qu'il manipule en fin de nuit ou en tout début de matinée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Tu fais ce que tu veux quand tu es gitan. Si tu veux te lever à 3 h du matin pour nettoyer un fusil pour aller à la chasse, tout le monde sait que le gitan et les gens du voyage, ce sont des passionnés de pêche et de chasse. Tout le monde sait ça. Et il a dû acheter un truc la veille, il était content de son achat, il a voulu le nettoyer, et puis tout simplement, voilà. C'est comme il aurait acheté une canne à pêche, il aurait réparé sa canne à pêche. Oui, ça fait moins mal. Ouais, ça fait moins mal en se mettant un hameçon dans le doigt quand même. Peut-être bien. Mais c'est pas un collectionneur. Ce n'est pas un collectionneur d'armes, c'est ce que nous dit son entourage. Mais non, pas besoin d'être un collectionneur d'armes pour acheter un fusil pour aller à la chasse. T'es un chasseur, Kenji? Je pense, je suis un chasseur. On est tous des braconniers dans la famille, vous le savez bien. On pêche un poisson dans une rivière, on essaie d'attraper un lapin, et puis le soir on fait un feu et on le mange ensemble. C'est notre mode de vie, c'est ça, on se contente de peu. Oui, mais il y a quand même certaines règles, monsieur, dans votre mode de vie. Vous dites, on est libre quand on est des gens du voyage. Moi-même, je viens d'une communauté où il y a des règles. On sait très bien qu'il y a certaines règles. Peut-être que Kenji, entre la starification et ces règles-là, ça peut être dur pour lui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait entendre aussi, hein? Parce qu'il a l'air quand même brillant, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de talentueux. J'ai du mal à imaginer un accident qui arrive aussi bêtement. Tous les accidents sont bêtes. D'accord. Tous les accidents sont bêtes. Les accidents de voiture sont bêtes. Donc vous n'envisagez pas que certaines règles peuvent être trop lourdes pour lui? Non, pas du tout. Il n'était pas dépressif, à votre connaissance, voilà. Ah, mais non, absolument pas. Absolument pas. Kenji n'est pas dépressif, non. Non, Kenji n'est pas dépressif et Kenji est appuyé par toute sa communauté des gens du voyage et par toute ma communauté des gitans sédentaires. D'accord. C'est quelqu'un qui... Ouais, il nous a apporté énormément et il va encore nous apporter. On prie Dieu pour qu'il se rétablisse au plus vite et qu'il vienne nous voir dans le sud avec sa guitare et avec sa belle voix. Merci Payou Baptiste. Merci d'avoir été en direct avec nous.
Merci Merci bien. de nous avoir invités, c'est très gentil. Merci. Merci. Bonne fin d'après-midi. En attendant, les gendarmes sont sur place. On va essayer d'avoir des témoignages, de l'enquête a reconstituer déjà cette nuit, en commencé. fait. Oui, reconstituer. Et ça se fait, en ce début d'enquête, ça se fait en deux parties. La première, c'est les auditions. Entendre Kenji Girac. Alors on sait qu'il n'a pas pu être auditionné vraiment à proprement parler. D'ailleurs, on vient d'apprendre que là, il est en train d'être opéré. Donc forcément qu'on ne peut pas l'auditionner, sûrement demain ou dès que les enquêteurs le pourront. Mais on sait que des auditions ont déjà commencé, des témoins, des personnes qui ont vu des choses, qui sont déjà en train d'être auditionnées. On va sûrement leur poser des questions pour croiser un petit peu les versions, voir si tout se recoupe. Et à côté de ça, il y a l'enquête de terrain qui est faite notamment par les techniciens de l'investigation criminelle. C'est cette enquête de terrain qui a permis de retrouver le pistolet 9 mm qui pourrait être l'arme du crime, et pareil, il faudra le prouver. Du crime, attention. Qui pourrait être l'arme de cette histoire du tir. Il n'y a pas de crime, absolument pas pour l'instant. L'arme du tir, même s'il faudra l'établir, et aussi tous les autres éléments que ces techniciens vont retrouver. La moindre trace, on parlait de traces de poudre tout à l'heure, peut-être de la balistique s'il y a un impact quelque part, et tout ce qui pourrait être utile. Et tout ça, ils vont le recroiser dans l'enquête, et on verra si la version de l'accident domestique tient. Merci, on y reviendra. Merci à vous tous. On y reviendra dans la deuxième partie de BFM Story. On va mettre une deuxième vidéo. Ça, c'était avant-hier, le 22. Le 22. Ça, c'était le 22. Non. Et on va mettre celui-là. Pareil, avant-hier. De ce qui est arrivé à Kenji Girac. Ça s'est passé à Biscarrosse. Il a été retrouvé blessé par balle au thorax. C'était la nuit dernière, en fin de nuit. Les circonstances ne sont pas très claires. On va y revenir avec vous, bien sûr. Maxime Brandstetter va parler aussi de qui est Kenji Girac avec Candice Mahout. Mais d'abord, prendre des nouvelles du chanteur. Et c'est Marion Russell qui est à Pessac, devant l'hôpital où est soigné Kenji Girac. Alors, que sait-on de l'évolution de son état de santé, Marion ? Eh bien, forcément, les indications sur son état de santé sont données au compte-gouttes. Sa famille est à son chevet, mais pour l'instant ne communique pas énormément d'éléments. Ce que l'on sait, c'est que Kenji Girac va mieux après de vives inquiétudes en début de journée. Son pronostic vital à l'heure actuelle n'est pas engagé. Il a pu subir une série de soins dans la journée et il est toujours donc hospitalisé à cet hôpital. On a vu, par exemple, sa maman venir, son manager également, mais également des oncles, des proches venir au chevet du chanteur, faire front pour venir le soutenir suite à cet incident qui s'est donc déroulé cette nuit vers 5h30 du matin. Il a donc été transporté depuis Biscarrosse à peu près 1 heure de route jusqu'à l'hôpital de Pessac, donc, qui dépend du CHU de Bordeaux. Il est hospitalisé depuis ce matin, mais son état semble s'être amélioré. Voilà, Marion Russell avec Colline Chambol en direct de Pessac pour BFM TV. Je vous l'ai dit, ça s'est passé à Biscarrosse où nous retrouvons Boris Karlamov en direct pour BFM TV parce que sur place, vous avez réussi à rencontrer différentes personnes pour essayer d'éclaircir un peu le mystère aussi, Boris. Oui, alors il y a comme une loi du silence qui s'est installée ici sur l'aire d'accueil des gens du voyage depuis la nuit dernière, depuis que les faits ont été commis. Mais on a réussi avec Valentin Rivolier à échanger avec l'un des voyageurs de cette aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse. Nous l'appellerons Paco. Paco, eh bien, il nous explique qu'ici tout le monde connaît Kenji. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il est tranquille. C'est malheureux ce qu'il s'est passé la nuit dernière. Il n'y a ici aucun souci. Et puis Paco, il conclut cette déclaration par « On pense tous fort à lui ». Ici, c'est toute la famille, tout le monde se connaît. Donc difficile de rencontrer des personnes de cette communauté. Une 60aine de personnes sont actuellement présentes dans ce camp qui se situe à quelques dizaines de mètres de nous. On est à Biscarrosse, à proximité de l'aérodrome, ici dans le département des Landes. Autre rencontre que nous avons pu faire tout à l'heure avec Valentin Rivolier, c'est celle de Frédéric. Frédéric, c'est un riverain. Il habite à quelques dizaines de mètres d'ici et il nous explique bien que par le passé il a déjà rencontré Kenji Girac ici à Biscarrosse. Je vous propose justement d'écouter son témoignage recueilli donc au micro de Valentin Rivolier.
Bon, personnalité, Kenji, très très sympa, très amical. Bon, après, au niveau de Kenji, ça fait une dizaine de jours qu'on sait qu'il est là. Il fait ses courses normalement comme tout le monde, va au bar. Très apprécié à Biscarrosse, oui, tout à fait. Oui, c'est pas la première année qu'il vient. Ça fait déjà deuxième année qu'il vient. Toujours 10-15 jours à peu près, et il n'y a aucun souci, voilà. Et la famille de Kenji Girac, eh bien, elle est au chevet du jeune chanteur de 27 ans. Seul son oncle à Kenji Girac, eh bien, est toujours présent au sein même de cette aire d'accueil pour les gens du voyage. À noter que tout à l'heure, eh bien, il y a eu les gendarmes et les enquêteurs qui se sont rendus sur place pour mener différentes constatations, mener différentes vérifications. À cette occasion-là, eh bien, une arme de poing a été retrouvée dans un buisson. Donc, une sorte d'omerta qui s'est installée dans ce camp du gens du voyage. Tout à l'heure, il y avait des enfants qui, en quelque sorte, menaient la garde pour empêcher les journalistes de pénétrer à l'intérieur. Voilà, Boris Karlamov avec Valentin Rivolier en direct de Biscarrosse pour BFM TV. Les circonstances, Maxime, restent floues autour de la blessure du chanteur, puisque depuis son lit d'hôpital, il aurait affirmé que la blessure, qui aurait pu lui coûter la vie, était due à une mauvaise manipulation d'un pistolet acheté la veille lors d'une brocante. Oui, un accident domestique, c'est ce qu'il dit. C'est les premières explications qu'il donne, mais il faut préciser qu'il n'a pas été auditionné vraiment au sens judiciaire du terme pour l'instant, parce que son état ne le permet sûrement pas. D'ailleurs, on a appris que tout à l'heure, il était en train d'être opéré, donc il sera auditionné dès qu'il le pourra, et là, il s'expliquera un petit peu plus longuement dessus. On sait en revanche qu'il y a d'autres témoins qui ont déjà été auditionnés par les enquêteurs, dont les auditions ont déjà commencé. Et visiblement, de ce qu'il en montre, au moins certains évoqueraient effectivement cette piste de l'accident domestique, l'idée que Kenji manipule lui-même son arme et acheter la veille se tire. Qu'est-ce que c'est comme arme d'ailleurs ? On n'a pas forcément l'information achetée la veille, même si certains l'évoquent. L'arme précisément avec laquelle il se tire dessus, on ne la connaît pas. On a retrouvé une arme dans un buisson. Ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé une arme dans un buisson à proximité des lieux. Cette arme, c'est un pistolet 9 mm de modèle américain type 1911. Vous en voyez un qui s'affiche à l'écran, qu'on peut confondre parfois avec un Colt 45. Mais nous, notre source proche d'enquête nous dit bien que c'est une arme qui tire du 9 mm. Qui ressemble à celle-ci. Qui ressemble à celle-ci, exactement, qui a été retrouvée à proximité dans un buisson et sans chargeur. Comprenez qu'il n'y avait pas de chargeur à l'intérieur et il n'y avait pas de chargeur non plus qui a été trouvé à proximité par les enquêteurs. Donc il va maintenant falloir établir, est-ce que c'est bien cette arme qui a tiré sur Kenji Girac, et ensuite d'où elle vient, comment l'a-t-il acheté. Est-ce qu'une balle peut être à l'intérieur? Il n'y a plus de chargeur, mais une balle reste bien sûr, si une balle est à l'intérieur. Une balle peut être toujours à l'intérieur. Là, il va falloir aussi savoir comment il l'a acheté. A été évoqué notamment l'hypothèse qu'il l'aurait acheté chez un brocantier. Tout ça reste un brocanteur, pardon. Tout ça reste à vérifier par l'enquête. C'est une arme normalement de poing qu'on trouve pas forcément dans les brocantes. Facilement, oui. Facilement. En tout cas, Kenji Girac est l'un des chanteurs les plus populaires de France, Candice. Oui, la preuve, on en parle depuis ce matin. Donc, c'est que ça intéresse, c'est que ça interpelle, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. On a proposé à nos téléspectateurs de nous écrire encore ce matin chez Roselyne Dubois ou dans le live, tout de suite dès qu'on a eu la nouvelle, plein de messages sont arrivés parce que ça fait 10 ans en fait qu'on vit un peu avec lui, ça fait 10 ans qu'on l'a vu débuter, on a un peu grandi avec lui, tout jeune, il a 27 ans aujourd'hui, vous vous rendez compte, il avait 17 ans sur la scène de The Voice, donc bon, qu'il a gagné contre toute attente un peu, parce qu'au départ il n'y a pas beaucoup, peu y croyaient et finalement le public l'a vraiment adopté complètement et il n'a eu de cesse que de mettre en valeur sa culture, justement, gitane, c'est très important. Alors justement, on est avec Milo Delage, qui est président de l'association France Liberté Voyage. Alors il devait être avec nous, il n'est plus là. Mais c'est Anne Sénéquier qui est là, qui est psychiatre, qui est chercheur à l'IRIS. Bonsoir Anne Sénéquier. Quand vous entendez ce type d'histoire, est-ce que vous pensez, est-ce qu'on peut évoquer l'hypothèse d'un suicide aussi, d'une tentative de suicide? Ça, je pense qu'il y aura une seule personne qui sera capable de répondre. C'est bien Kenji lui-même, donc je pense qu'il faut lui laisser cette possibilité. Après, dans une situation comme celle-ci, en dehors du contexte d'aujourd'hui, oui, ça peut être effectivement une des possibilités. Maintenant, là, je ne connais pas Kenji Girac, donc je ne suis pas en capacité
s'il a souhaité ou pas faire ce geste-là. Donc maintenant, les circonstances... Il y a l'horaire, pardon, Anne, il y a l'horaire, ça s'est produit vers 5h30. 5h30, les gendarmes sont appelés. Oui, donc c'est arrivé la nuit. Donc que s'est-il passé cette nuit-là? Est-ce qu'à ce moment-là, au milieu de la nuit, on essaie une arme? On se posait question. On est bien d'accord. Statistiquement, en dehors de ce contexte, on peut se dire quoi? On peut se dire que la santé mentale, ça touche 1 personne sur 8 dans la population mondiale, que c'est 5% des adultes qui sont en dépression. Ça fait 280 millions de personnes au niveau annuel. Parmi ceux-là, il y a 700 000 personnes qui se suicident par an. C'est la 4e cause de décès des 15-29 ans. Donc oui, statistiquement, on peut y penser. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas sauter sur l'interprétation et laisser d'un côté, je pense que les éléments d'enquête vont aider à ça, justement, d'où est parti le coup, la poudre et je pense que vous avez dû en parler dans la journée, mais de savoir s'il a de la poudre sur les doigts pourra être justement voir si ça corrobore avec son histoire et puis son état de santé mentale aussi qui va avec. Et ça, c'est pas juste dans ce qu'on voit dans les médias parce que c'est très facile aussi d'être en société proche, dire que tout va bien alors qu'on est en grande souffrance mentale. Son oncle, qui a été interrogé par Vincent Hénin, le correspondant de BFM TV en Gironde, expliquait qu'il l'avait vu récemment et qu'il lui aurait dit j'ai envie de finir avec tout ça. Peut-être qu'il subissait en ce moment un moment de pression, de mal-être qu'on peut subir même lorsqu'on est en haut de l'affiche. Absolument, même quand on est en haut de l'affiche, être en haut de l'affiche, réussir sa vie professionnelle ne protège pas de troubles de santé mentale. Et c'est vrai qu'on a souvent cette impression, mais tout va bien pour toi, pourquoi tu ne vas pas bien? Eh bien, ça ne suffit pas parce qu'il y a plusieurs types de dépression. Il y a des dépressions contextuelles, ceux que justement le commun peut sembler ça. C'est quand il y a vraiment des gros problèmes dans notre vie, on dit oui, non, là, il y a une raison. Mais ces gens pour qui tout va bien, eh bien, ces gens pour qui tout va bien, en apparence, peuvent aussi avoir des troubles d'anxiété, des troubles de la dépression. Et ça, ils sont plus difficiles à déceler. Et encore une fois, il y a 2 choses. Déjà, c'est la personne elle-même qui peut en parler. Et aussi, c'est le tabou qui entoure toute cette santé mentale qui fait que cette stigmatisation fait que le patient, souvent, ne va pas justement devenir patient, reste victime de sa dépression sans savoir en parler et peut arriver à justement faire des gestes tels que le suicide. Donc si aujourd'hui on doit donner un message au-delà de ce qui se passe pour Kenji Girac, puisque pour l'instant on ne le sait pas, mais c'est effectivement de déstigmatiser les troubles de santé mentale et de pouvoir libérer la parole et demander de l'aide s'il y a besoin. Maxime, la balle est entrée par la poitrine et sortie par le dos. Oui. La trajectoire de la balle. Oui, d'après les informations qu'on a, c'est ça. Effectivement, il a été blessé à la poitrine avec une entrée et une sortie au niveau du dos de la balle. Il a été assez sévèrement blessé. Je vous rappelle qu'au début, on nous parlait d'un pronostic vital engagé. Alors très vite, on nous a dit non, son pronostic vital n'est plus engagé, il est conscient et hors de danger. Mais en analysant cette trajectoire de la balle, effectivement vérifiant comment l'arme pouvait être tenue dans une main, est-ce qu'on pourra assez vite identifier si la version de l'accident maladroit est plausible? Ça fait partie des éléments qui peuvent déterminer un petit peu. On manque de certaines informations. Par exemple, on ne sait pas si on a retrouvé le projectile ou pas. Parfois, on met un certain temps à le trouver. Si la balle est ressortie et qu'il y a des éléments derrière ou dans lequel elle s'est impactée, si elle a troué quelque chose, cassé quelque chose, ça va permettre de faire une trajectoire. Et là, il y a des experts balistiques qui peuvent analyser la chose. On sait qu'il y a les techniciens d'identification criminelle, les scientifiques. On a vu d'ailleurs leur camion qui passait sur nos images, qui se sont rendus sur place. Eux, ils ont fait tous les prélèvements possibles. Ils ont sûrement regardé s'il y avait des traces de poudre, s'il y a ces traces de balistique, ils le regarderont. Et tout ça, ça va permettre de faire un schéma, d'essayer de comprendre voilà dans quel angle possible, comment c'était possible de tirer. Et on va forcément confronter ça avec les auditions des témoins. On va voir si ça colle et s'il y a une vérité qui se dégage de tout ça. Merci, merci à tous. Merci Candice, Maxime Horstetter, merci Anne Sénéquier d'avoir été dans BFM Story. Oh. Je regarde tout. Donc si je fais utiliser
Hop, c'était hier. Ross en Gironde, comment Kenji Girac a-t-il été blessé au thorax? Alors l'affaire n'en est qu'à ses débuts, bien sûr, on va voir comment évolue l'enquête, mais d'abord, on va retrouver Edgar Becquet pour prendre des nouvelles du chanteur. Comment évolue l'état de santé? Que sait-on, Edgar? Eh bien déjà, ce que l'on sait, c'est que Kenji Girac est toujours à l'hôpital du Haut-l'Évêque de Pessac. C'est un hôpital qui se trouve à une vingtaine de minutes en voiture du centre-ville de Bordeaux. C'est l'hôpital que vous voyez juste derrière moi sur ces images de Nils Olsen. La sécurité a par ailleurs été renforcée dans cet hôpital. Des agents de sécurité ont été déployés aux abords du site. L'une des grilles d'entrée de l'hôpital a également été fermée pour ralentir la circulation et donc pour renforcer la sécurité du site. On sait que Kenji Girac a été opéré hier soir. Il a été opéré du thorax, car on le rappelle, il a été touché au thorax dans la nuit de dimanche à lundi. Il a donc été opéré hier soir sans passer par le service de réanimation, car son état de santé était jugé compatible avec une hospitalisation hors réanimation. Donc il est toujours à l'hôpital du Haut-l'Évêque de Pessac à l'heure où je vous parle. Il n'a pas encore été entendu par les enquêteurs. Son audition va avoir lieu quand son état de santé va le permettre d'être auditionné. Ça peut être demain, ça peut être dans les prochaines heures, ça peut être dans les prochains jours. Ça va vraiment dépendre de l'état de santé du chanteur. Est-ce qu'il reçoit du soutien sur place, Edgar? Oui, il reçoit beaucoup de soutien sur place. On sait que sa maman, la maman du chanteur, est à son chevet depuis hier. On sait aussi que plusieurs membres de sa famille sont venus lui apporter du soutien. Plusieurs membres également de la communauté des gens du voyage qui sont arrivés en nombre depuis hier ici sur Bordeaux. Et puis au-delà de ça, au-delà des membres de sa famille, on a vu beaucoup de soutien anonyme avec Tanguy Tricouart et Nils Olsen qui m'accompagnent ici. On a vu depuis 1h30 des voitures qui s'arrêtent à notre niveau, qui viennent nous parler et qui viennent nous demander, ce sont des gens qui habitent dans le secteur, qui habitent dans le coin, qui viennent nous demander comment va Kenji, qui s'interrogent sur l'état de santé du chanteur, donc des soutiens qui vont bien au-delà de la famille du chanteur. Voilà Edgar Becquet à Pessac en Gironde avec Tanguy Tricouart pour BFM TV. Maxime Branchetter, bonsoir. Bonsoir. On voit quand même que cette enquête a du mal à évoluer très vite, très rapidement. Déjà parce qu'on n'a toujours pas pu auditionner officiellement le chanteur. Oui, effectivement, de ce qu'on sait, son état, en tout cas aujourd'hui, aux dernières nouvelles, ne permettait pas à ce qu'il soit auditionné. Alors on l'a dit hier, il a quand même fait quelques déclarations aux enquêteurs qui sont rendus à son chevet. C'est pas une audition à proprement parler qui dure de longues heures avec des répétitions, on fait relire ce que vous avez dit. Il a visiblement juste eu le temps de dire qu'il avait manipulé une arme qu'il avait précédemment achetée et qu'il l'avait involontairement tirée. Alors, est-ce que l'enquête n'avance pas pour autant? C'est sûr que nous, on a tous envie de savoir exactement ce qui s'est passé. S'est-il tiré dessus accidentellement? Est-ce que l'enquête est plus complexe que ça? Il n'y a pas de garde à vue pour le moment, de qui que ce soit, même dans l'entourage du chanteur. Il y a eu beaucoup de personnes auditionnées, il faut le dire. Il y a eu sa femme qui a été auditionnée, mais il y a aussi plusieurs témoins qui ont été auditionnés. Il faut préciser que les gendarmes, quand ils... Alors, lorsqu'ils arrivent après l'appel sur l'air... à Biscarrosse, Kenji Girac est déjà reparti, lui, avec le secours. Mais les gendarmes disent qu'il y a au moins 80 caravanes et plusieurs personnes sur place. Donc, on sait qu'il y a déjà pas mal de personnes et peut-être sûrement encore des gens qui sont en train d'être auditionnés. Mais pour l'instant, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de suspect, même si on est sur une enquête pour tentative d'homicide. Mettre les éléments apportés par les uns et les autres, les explications données, laisse perplexe. S'il s'agit d'un tir accidentel, pourquoi retrouve-t-on l'arme, non pas au pied du chanteur, mais dans un buisson? Une arme qui aurait été achetée dans une brocante sur le bassin d'Arcachon. Tout ça, quand même, demande vérification. Évidemment. On est au-delà des zones d'ombre. On est dans l'obscurité la plus totale et certains peuvent être perplexes au regard et avec la prudence qui s'impose de la relation des faits. Avec des interrogations. Premièrement, comment on peut acheter librement sur une brocante un pistolet automatique 9 mm avec des cartouches. Ensuite, dans le cadre d'une manipulation involontaire, accidentelle, à 5 heures du matin, la victime qui accidentellement, qui se blesse accidentellement, un nombre certain de témoins
qui n'ont rien vu, rien entendu. Mais qui disent tous la même chose, qui reprennent les éléments de langage, entre guillemets, de l'accident, du tir accidentel. Vraiment, il faut être prudent, parce qu'on est au stade des premières investigations, qu'il n'y a pas eu encore l'audition du principal intéressé, qui est quand même la victime, et qui a failli mourir. Mais pourquoi ouvrir pour tentative d'homicide volontaire? Le parquet, c'est le parquet qui s'est autosaisi, qui a le droit de le faire dans la mesure où il y a un trouble manifeste à l'ordre public. Et au vu des premiers éléments, on ouvre large, quitte ensuite à retrécir le champ d'action. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont un doute sur la version de Kenji Girac? Ce qu'on peut relever, c'est que nonobstant les déclarations, même si ce sont des premières déclarations devant les enquêteurs, de monsieur Kenji Girac qui dit, qui soutient qu'il s'agit d'un tir accidentel, le parquet, pour l'instant, reste dans le cadre de cette tentative d'homicide volontaire, et très vraisemblablement, on va s'acheminer vers une ouverture d'information avec la désignation d'un juge d'instruction. Mais maître, vous dites qu'il faut rester prudent tant qu'on n'a pas eu l'audition du principal intéressé, à savoir Kenji Girac. Mais il a déjà donné sa version, en quelque sorte. Alors, à moins qu'il change de version, est-ce qu'on peut vraiment attendre quelque chose de cette audition? Je le crois. Je crois véritablement. Il va falloir répondre de manière précise, déjà, les conditions d'acquisition de l'arme. Comment cette arme, une fois qu'il y ait un tir accidentel, comment elle se retrouve ailleurs? On s'auto-flagelle, comme ça, on se tire une arme et puis on la jette. Ensuite, il y a quelque chose, il y a des invraisemblances. Je vous le dis, il faut toujours agir avec prudence, mais je suis convaincue, et vous savez comment ça se passe dans le cadre d'une enquête. Une audition, c'est pas simplement 2-3 questions, c'est la relation intégrale des faits de manière exhaustive, du A jusqu'à Z. Et s'il y a des zones d'ombre, on essaye de les éclaircir. Il faut aussi savoir que dans le cadre de l'enquête préliminaire, il y aura des expertises balistiques, et puis audition, confrontation, des témoins, personnes qui se taisent. Oui, a priori, c'est suspect. Est-ce que l'expertise balistique peut déterminer précisément s'il s'agit effectivement d'un tir accidentel, s'il a pu se faire ça lui-même? L'angle, bien sûr, elle va déterminer l'angle, la profondeur, c'est-à-dire à quelle hauteur l'arme a été dirigée. Est-ce que c'était vraiment à bout portant ou est-ce que c'était à 1 mètre? Est-ce puis la trajectoire de la balle également? La manipulation, est-ce qu'il va y avoir des traces? Enfin, tout ça, c'est médico-légal. Vous dites, et vous avez raison de le rappeler, c'est lui la victime. Hein. C'est d'abord lui la victime. Il était dans un état grave, il a été bien soigné, il va mieux. Il est sorti d'affaires, mais il est toujours à l'hôpital. Mais est-ce que dans les affaires criminelles, vous avez déjà vu des victimes qui finalement, pour protéger quelqu'un, pouvaient mentir? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Soit on est dans le cadre d'une omerta organisée, généralisée pour se protéger mutuellement, soit il y a une forme de code d'honneur qui fait qu'on n'a pas le droit, qu'on ne peut pas dénoncer que la délation est totalement prohibée, soit on essaye de couvrir aussi quelqu'un. Donc si vous voulez, là on est au stade vraiment de toutes les supputations, on envoie des fusées, on ne sait pas du tout où elles vont. Dans une communauté silencieuse, nos reporters sur place ont bien du mal à obtenir des témoignages, personne ne veut parler. Et ceux qui parlent, ils disent tous un peu la même chose. C'est compliqué de parler, d'évoquer une communauté de manière respectueuse, bienveillante. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, on ne va pas dire que c'est propre à la communauté des gens du voyage ou propre à une autre communauté. Là, le problème, il est différent. C'est qu'il y a une victime qui a failli perdre la vie, qui, d'après ses premières déclarations, insisterait sur le fait qu'il s'agisse d'un tir accidentel, qu'il y a qu'il y a peut-être un risque de dissimulation de la réalité et qu'il y aura de toutes les manières un certain nombre de diligences et d'exploitations. Et je pense qu'à un moment donné, la vérité va évidemment éclater. J'en ai aucun doute. D'autant que ce matin, sur place à Biscarrosse, le campement, ou tout du moins, Maxime, une partie du campement s'est ébranlé, a bougé. Et l'a fait de toute façon avec l'accord ou pas des gendarmes, où toutes les investigations sur place devaient être peut-être terminées. Ça peut surprendre d'ailleurs qu'ils aient le droit de bouger alors que l'enquête ne fait que commencer. De toute façon, s'il y a... Alors, ils ont dit qu'ils se rapprochaient de Bordeaux, qu'ils allaient vers Bordeaux maintenant. Effectivement,
Personnellement, on ignore les raisons qui les ont poussés à faire cela. Et est-ce que voilà, ils avaient prévu de se déplacer? Est-ce que c'est pour aller au chevet de Kenji Girac? Ça leur appartient. Après, ce qui est sûr, c'est que la zone, nous, on sait qu'il y a des techniciens d'investigation criminelle, les scientifiques de la gendarmerie, qui se sont déplacés sur place et qui ont fait des relevés au moins hier. On nous évoquait à un moment donné une zone gelée. Je pense que si effectivement les techniciens de l'investigation criminelle avaient encore besoin que certains éléments, une voiture, une caravane, quelque chose reste sur place parce qu'il fallait encore l'analyser, on pense qu'effectivement ils l'auraient gardé. Après voilà, les investigations, ça peut durer une journée et après les gendarmes ont récupéré ce qu'il faut. Et ils ont pu aussi d'ailleurs peut-être récupérer des objets qu'ils ont placés sous scellés pour les examiner plus tard. En tout cas, Candice Mahmoud, depuis 24 heures, sont des témoignages de soutien pour Kenji Girac de la part de chanteurs, de membres de la communauté musicale, gitane, tzigane aussi. Oui, surtout. Même pas aussi, sincèrement, surtout. Parce que nous, on a sollicité aussi beaucoup d'artistes qui ont travaillé avec Kenji Girac ou qui ont participé aux Enfoirés ou qui le connaissent bien. Mais très clairement, il y a une volonté de ne pas répondre pour le moment, de le laisser lui évoquer sa version des faits. Les seuls pour l'instant qui ont répondu, effectivement, sont des artistes plutôt de la communauté gitane. On a eu Nino Ballardo, on a eu le cofondateur des Gypsy Kings. Voilà, c'est pour dire qu'ils étaient tous derrière lui, réitérer la personnalité solaire, généreuse qu'il est, et redire qu'il croit évidemment en la version que lui a donnée dès le départ. Oui, c'est la version de l'accident, effectivement. L'avocat apparaît à quel moment dans cette histoire? Est-ce qu'il a besoin d'un conseil tout de suite ou pas? Il est libre. Il est libre de solliciter les services. Ne serait-ce que pour l'audition, une fois que son état de santé le permettra. Tout à fait. C'est mieux. Oui, peut-être pour clarifier, pour délimiter son périmètre de discussion. Il n'y a rien de suspect dans le fait de solliciter les services d'un avocat, même lorsqu'on est une victime. Et je dirais même surtout lorsqu'on est une victime. Donc il n'y a pas de suspicion à avoir dans ce cadre-là. Pour l'instant, j'observe, de toute manière, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas eu d'interpellation. Quand on est à l'hôpital, on peut être mis en garde à vue tout en étant à l'hôpital aussi? Bien sûr. Ça se passe comment dans ces cas-là? On vous notifie vos droits, vous êtes placé en garde à vue, vous avez la présence d'un avocat. Pardon, il peut être suspect de quoi, Kenji Girac, encore une fois? Non, suspect de rien. C'est lui la victime. Non, bien sûr. Mais c'est juste pour savoir, en fonction de l'évolution de l'enquête, s'il pouvait, on peut mettre quelqu'un en garde à vue. À aucun moment, il ne risque une quelconque garde à vue. C'est une victime à part entière. Peut-être qu'il ne raconte pas la vérité, mais à la limite, peut-être qu'on en restera là. Oui. On ne saura peut-être jamais précisément ce qui s'est passé parce qu'il racontera sa version et qui sera corroborée par les témoignages de son entourage. On n'a pas besoin de l'intervention et du témoignage de Kenji Girac pour se saisir à partir du moment où il y a trouble à l'ordre public. Donc, de toutes les manières, enquête, il y a... Et que répondez-vous à ceux qui disent c'est son problème, à la limite, s'il a envie de protéger telle ou telle personne, s'il n'a pas vraiment envie de dire ce qui s'est passé cette nuit-là, est-ce que c'est si grave? Bien sûr que c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Vous savez que la tentative d'homicide volontaire, dans la mesure où elle est interrompue que par un acte extérieur, l'auteur encourt la même peine que s'il s'agissait d'un homicide. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on est aux prémices d'une enquête qui peut durer. Et lorsque vous dites c'est son problème, ça voudrait dire, par exemple, que dans le cadre de violences conjugales, une femme qui est battue quasiment à mort... Et qui retourne voir son mari. Et qui retourne à juste le droit, qui ne porte pas plainte pour X raison. On se dit, voilà. Et puis, c'était aussi une femme qui avait une jupe courte et qui s'est fait violer, finalement, et après qui se tait par honte. Donc, surtout pas. Surtout pas. Si jamais c'est un coup de déprime et tout seul, il a voulu agir ou en finir ou quoi que ce soit. On émet simplement des hypothèses, hein. Donc là aussi, ça le regarde et puis il peut très bien dire voilà ce que j'ai fait et c'est terminé. Donc l'enquête éclaircira ces différentes hypothèses. Est-ce qu'il y a des analyses toxicologiques qui ont été effectuées? Alors, on ignore si des analyses toxicologiques ont été effectuées, mais on se doute que dans ce genre d'enquête, forcément, elles vont être faites. On avait posé la question hier de savoir si des analyses étaient faites. On nous disait que c'était beaucoup trop tôt. On le sait d'ailleurs que dans ce genre de cas, quand il y a, en tout cas je parle pour Kenji Girac, une victime, la priorité c'est avant tout de le mettre hors de danger et de réparer, de le soigner le plus possible. Est-ce qu'il y aura des analyses toxicologiques sur lui ou sur les témoins plus tard?
Ça paraît fort probable. Ou sur place aussi, peut-être dans la caravane, s'il y a des relevés qui ont Alors été sur faits. place, on a, sans trop de détails, on a la précision qu'il y a au moins des analyses, des prélèvements qui ont été faits. La balistique sûrement, on nous a parlé aussi de relevés pour voir des traces de poudre qui peuvent permettre de déterminer où le coup de feu a été tiré, par qui, à quel endroit, sur quelle personne aussi. On peut demander aux témoins, vous savez, on peut regarder si les témoins ont des traces de poudre sur eux. Donc ça, ce qui est sûr, c'est que ça a été fait, que c'est au moins en cours d'analyse, à voir ce qu'ils diront plus tard. Merci Maître Massia Candismout, Maxime Brandstetter. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu, mettez-moi des pouces, partagez la vidéo, abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Twitter, et je vous dis à la prochaine.